Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et boirez. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission présentée par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchirou-Osseni, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC en sigle, situé sur la route de Matadi, numéro 1 à Mbiza Ozone, dans la commune de Ngaliema, en Kinshasa, République démocratique du Congo. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Notre émission « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ ». Pourquoi devons-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons le connaître parce que lui-même nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous sommes au début de l'année. Il est temps que tout un chacun de nous fasse l'introspection. Et il faut recadrer les tirs. Donc, il faut qu'il y ait un changement radical dans notre comportement, dans notre attitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Or, la vie éternelle, ceux qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle. La vie éternelle doit être notre objectif. Nous devons rester focus sur la vie éternelle, car lui-même, le Seigneur, nous dit que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nous avoir gardés pendant toute cette année qui vient de se passer, 2024. Nous voici en 2025. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont été cloués sur les lits des hôpitaux. Beaucoup de gens ont perdu même les membres, ils ont perdu les leurs. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Parce que le plus grand don que Dieu nous donne, c'est le don de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les habits. Donc, le fait que tu aies en vie, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Ne perds jamais, jamais, jamais l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le fait que nous sommes vivants, ça doit être pour toi et moi un sujet d'action de grâce. Et il dit encore que le corps est plus que le vêtement. Bien-aimés, apprenons à rendre grâce à Dieu. Et un arbre, lorsqu'on le coupe, il a encore de l'espérance. Ne perds jamais l'espérance. Même si tu n'as pas vu, c'est que tu croyais avoir. Rendons grâce à Dieu pour la vie. Rendons grâce à Dieu pour la vie. La vie, la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que
il s'appelle du nom de la vie. Cherchons, bien-aimés, à connaître le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, il dit pour lui des choses qui étaient pour lui comme un gain, il les a regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. En cette année, il y a des choses que nous devons nous débarrasser. Débarrasse-toi même des personnes, débarrasse-toi de toutes ces personnes qui t'amènent dans le mal, dans le péché. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors attention, cette année soit différente de toutes les autres années. Prends la décision de cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit devienne notre ami fidèle. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, pas par notre intellect, pas par les hommes même. Et donc, prenons une ferme décision afin que cette année soit réellement une année des actions des grâces. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu, comme David dit dans Psaume 103, commençant par le premier verset. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Aucun. Et le psalmiste dit encore dans Psaume 116, verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Alors la première des choses, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu notre Père pour tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies en cette année qui vient de se terminer, 2024. Est-ce que tu peux avoir un moment d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu? Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, notre Père, pour le don de notre Seigneur Jésus-Christ et pour le don du Saint-Esprit, pour le don de la vie, pour le don des frères et sœurs que tu nous as donnés, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, ô Seigneur, depuis le sein maternel jusqu'à ce jour. Tu nous as préservés du malin, tu nous as préservés de la mort, de la maladie. Seigneur, pour tout ce que tu nous as pris en charge, Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci au notre Dieu, merci au notre Père pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette année 2024, pour tout ce que tu nous as fait, pour tout le bien que tu nous as fait. Oh Seigneur, pour toutes les victoires que tu nous as données. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la paix dans nos cœurs. Merci pour ta joie. Merci Seigneur, car tu nous as préservé la vie. Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait. Tu as fait en cette année 2024. Nous te disons merci et nous avons foi que tu feras encore et encore en cette année 2025, que nous accueillons avec foi au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci pour les studios Sangomalamu. Merci au notre Dieu, notre Père, pour tous les amoureux de notre émission qui nous suivent de partout. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, vous êtes un don pour nous. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous vous souhaitons meilleurs vœux, bonne année 2025. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, notre premier texte, notre premier message de l'année 2025, c'est dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez
vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, précieux cher Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Parle-nous maintenant au nom du Seigneur Jésus. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Cette année 2025, nous l'avons déclarée l'année des actions de grâce. Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que nous voyons que les actions de grâce sont toujours au pluriel et non au singulier. Alors là, nous comprenons ce que le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits. Donc, les bienfaits de notre Père sont tellement immenses qu'on ne peut pas compter. Et David ne parlait pas à sa bouche, ce n'est pas des choses qui venaient de sa tête, il parlait à son âme. Dans Psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Il n'a pas dit « mon corps », « mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est le fait de reconnaître tous les bienfaits de Dieu, tout ce que nous recevons de Dieu. Et les actions de grâce, on peut les faire envers Dieu et aussi envers des hommes. Toutes ces personnes-là qui nous font du bien, pourquoi ne pas rendre des actions de grâce à Dieu? Cette année 2025, c'est une année des actions de grâce. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a tant pleuré, qui a tant gémi, qui a tant attendu la main de Dieu. Laisse-moi nous dire ce matin que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le maître de temps et des circonstances. Il fait toujours de bonnes choses en son temps. Lorsque nous, en lisant ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ, lui, notre Dieu, il se rendait à Jérusalem. Maintenant, il devait passer entre la Samarie et la Galilée. Rien que pour faire du bien aux gens. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un jour, cette année, c'est une année où le Seigneur Jésus va te faire du bien. Et voilà qu'il passa entre la Samarie et la Galilée, lui qui allait à Jérusalem. Laisse-moi nous dire que la géolocalisation du Saint-Esprit cette année est en œuvre en ta faveur. Il va te localiser là où tu es. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Et alors, il est entré dans un village, et dans ce village-là, il y avait 10 lépreux. Or, les lépreux, ils étaient toujours en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble avec les autres. Et voilà que les 10 lépreux ont élevé leur voix. Ils ont crié au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, Maître, aie pitié de nous.
Cette année, mon frère, ma soeur, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié jusqu'à ce que nous faisons arrêter le Seigneur. Et lorsque le Seigneur s'arrête, il doit libérer la parole. Alléluia. Ils ont crié. La Bible nous dit, les prophètes à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Ils élevèrent la voix. Pas ils élevèrent les voix, ils élevèrent la voix. Parce que la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus. La source de toutes choses. Ils élevèrent la voix et dirent, nous devons apprendre à élever nos voix devant le Seigneur et parler. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Bien-aimés, prenons conscience de notre état calamiteux, de notre situation malheureuse. Arrêtons de faire semblant, les choses ne marchaient pas, tu fais semblant comme si tout marchait bien. Non, non, non. Cette année, en tout cas, change d'attitude. Change d'attitude. C'est bien beau, nous avons la foi. Mais lorsque les choses ne marchent pas, parle, crie. Crie au Seigneur. Arrêtons de faire semblant. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton église, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta nation. Que ce soit vous qui nous suivez de partout dans le monde. Il est de notre responsabilité, la responsabilité de l'Église, lorsque les choses ne marchent pas. Nous ne devons pas faire semblant comme si tout marchait bien. Non! Église, cette année, changeons de comportement. Arrêtons un fanatisme aveugle. Des choses ne marchent pas, nous devons prier. Les choses ne marchent pas dans ta famille, tu dois prier. Les choses ne marchent pas dans ta vie, dans ma vie, nous devons crier au Seigneur. Nous devons élever la voix. Nous devons élever la voix. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont vu que leur situation est mauvaise et calamiteuse. Et la seule solution, c'est d'élever, c'est de crier à Jésus. Et dès qu'il les eut vus, alléluia, laisse que cette année, le Seigneur te voie. Que le Seigneur te voie avec son cœur miséricordieux, avec son cœur plein de compassion, plein d'amour. Que le Seigneur Jésus te localise en cette année 2025. Que cette année soit différente de toutes les autres années. Je déclare sur ta vie que cette année sera différente d'autres années, car c'est une année où toi et moi allons rendre grâce à Dieu, notre Père, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Il ne les a même pas touchés. Je nous dis toujours que le Seigneur ne donne pas la guérison, ne donne pas les enfants, ne donne pas le travail, ne donne pas le voyage, ne donne pas. Ce que le Seigneur Jésus donne, c'est sa parole. Croyons à la parole de Dieu. Cherchons cette année à faire sortir de la bouche du Saint-Esprit la parole. C'est cette parole qui portera corps. Comme la Bible elle-même nous dit. Et la parole a été faite chair. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Le Seigneur Jésus ne donne que lui-même. Et lui-même c'est la parole. Bien-aimés, faisons tout pour aimer la parole du Seigneur. Et c'est au travers la parole, sa parole, que nous allons connaître le Seigneur Jésus. Nous allons connaître sa voix. Nous allons connaître comment il agit, comment il fait. Il ne fait que par sa parole. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je vois là où nous passons, là où nous parlons de Jésus. Lorsque je pose la question, une simple question, pourquoi tu pries? Tu vas voir les gens entendre, je prie, c'est pour avoir, c'est pour avoir, c'est pour avoir. Nous prions, c'est parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'avait pas parlé de prier, on n'allait pas prier. Nous adorons, c'est parce que la parole de Dieu dit. Nous allons à l'église, c'est parce que la parole de Dieu dit. Nous donnons les offrandes, les dîmes, c'est parce que la parole de Dieu dit. Nous évangélisons, c'est parce que nous obéissons à la parole du Seigneur Jésus. Nous chassons les démons, c'est parce que nous obéissons à la parole du Seigneur Jésus. C'est l'obéissance de la parole de Dieu. Si le Seigneur Jésus, si Dieu n'avait pas parlé de prier, si la personne prie, ça serait un péché. Parce que là, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous obéissons à la parole du Seigneur. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu. C'est pourquoi cette année, nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Même dans notre mission, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier. Et je nous demande, vous qui nous suivez, vous avez des sujets de prier, envoyez-nous sur. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Envoyez vos sujets de prière. Nous prierons pour vous. Nous allons prier ensemble avec vous. Bien-aimés, prions. Et ces gens ont élevé la voix. Et le Seigneur ne pouvait pas rester insensible. Il s'est arrêté. Il les a vus. Et il leur avait donné ce qu'il leur avait donné lui-même dans la parole. Il leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. C'est ce que le Seigneur a donné. Et c'est cette parole-là qui les a guéris. Pourquoi? Parce que la loi disait, les lépreux, ils devaient aller au souverain sacrificateur avec leurs offrandes qui étaient signes de leur guérison. Ils sont allés, ils ont obéi. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils ont obéi. Bien-aimés, obéissons à la parole du Seigneur Jésus. Cette année, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mon frère, s'il vous plaît, obéissons tous au commandement du Seigneur. La parole de Dieu est un commandement. Les paroles du Seigneur sont commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pendant qu'ils y allaient, ils pouvaient rester. Ils pouvaient désobéir, mais ils ont obéi. Cette année, mon frère, prends d'abord la décision d'obéir à tout ce que le Saint-Esprit te dit. Obéis à tout ce qui est écrit. Obéissons d'abord, changeons de comportement. Ne faisons pas de Dieu menteur. Dieu ne ment jamais et il ne mentira jamais. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est mentir. Mais quel est ton comportement vis-à-vis du Seigneur? Quel est ton comportement vis-à-vis de la parole du Seigneur? Comment est-ce que tu te comportes? Il y a des gens qui s'en foutent de la parole de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit nous dit, tout ce que le Seigneur Jésus a dit, allez, ils ne sont pas là, ils attendent les paroles des hommes. Regardons. Lorsque un médecin te donne une prescription, te donne des recommandations, tout le monde obéit. Parce que c'est le médecin. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de la mort. Et là, c'est la mort physique. Mais lorsque le Saint-Esprit te parle, mais pourquoi ne pas obéir? Pourquoi ne pas obéir? Parce que la désobéissance est plus que la sorcellerie, est plus que l'idolâtrie. C'est la rébellion contre Dieu. Et un rebelle, sa place est au feu éternel. Est-ce que cette année, tu ne peux pas d'abord changer et donner la première place à la parole de Dieu et ouvrir les oreilles et que cette année, nous puissions ouvrir nos oreilles spirituelles et physiques pour entendre rien que le Saint-Esprit.
S'il vous plaît, changeons. Cette année, changeons. Ces gens ont obéi. Ils ont obéi. Malgré leur état, ils traînaient les pieds. Parce que la lèpre ampute les membres, détruit le corps. C'était difficile pour eux de marcher vite. Mais ils ont obéi. Malgré leurs plaies, ils ont obéi. Ils sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés là, les membres poussés, le corps, la peau était devenue saine. Tous guéris. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Il les a, tous ont été guéris par la parole du Seigneur. Mais ne prenons plus la parole de Dieu à la légère. Même un seul mot, une seule parole qui sort de la bouche du Seigneur nous suffit, te suffit pour changer toute ta destinée. C'est comme ça que le centenier a dit au Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dans Luc chapitre 7. Un seul mot suffit. Vous savez, moi je peux parler l'eau. Ça reste eau. Mais lorsque le Seigneur parle l'eau, cette eau-là transporte toute la puissance de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de jouer cette année. Arrêtons de jouer avec la parole de Dieu. Obéissons. La parole de Dieu demande l'obéissance. La vie chrétienne demande l'obéissance. Si nous voulons connaître le Seigneur Jésus, obéissons au Seigneur Jésus-Christ. Obéissons à sa parole, à ses recommandations. Ils furent tous guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix. Je dis à une personne, c'est à toi que cette parole s'adresse. Tu n'as jamais vu quelque chose de grand de la part du Seigneur. Je te parle que cette année, le Seigneur Jésus fera quelque chose qu'il n'a jamais fait dans ta vie. Parce que c'est une année de nouveau départ. Pourquoi? Pour que tu puisses abonder en action de grâce. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur Jésus peut faire dans la vie d'une personne. Et il y a une chose que le Seigneur peut faire dans ta vie qui marquera toute ta vie. C'est comme cet homme qui était rejeté par la société, abandonné par la société. Ils ont fait leur club de lépreux. Toi qui es abandonné, toi qui es opprimé, toi qui es arrivé au bout, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ agit. Pourquoi? Pour que tu puisses abonder en action de grâce. Car lorsque cet homme s'est vu en bonne santé, il se regarde en bonne santé, il pouvait chanter comme nous voulons chanter. Il pouvait chanter. Même les autres, tous les 10, ils chantaient. Et cela a marqué toute sa vie. Il pouvait, chaque fois qu'il se regardait, il ne pouvait que rendre grâce à Dieu. Je prie cette année que Dieu opère un miracle que tu n'oublieras jamais dans ta vie, jusqu'à ce que tu quitteras cette terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Lorsqu'il regardait son ancien corps et le nouveau corps purifié de la lèpre, comme le Seigneur nous dit, purifier les lépreux. Il était purifié, il était devenu pur. Il pouvait maintenant rentrer dans la société. Il pouvait maintenant témoigner de Jésus. Il est rentré vite auprès du Seigneur en glorifiant Dieu. Et les autres, les 9 sont partis. Les 9 sont partis. Et c'est comme ça que nous trouvons dans nos églises, partout. Les gens viennent dans nos églises, pas pour Jésus. Ils n'ont pas besoin de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas besoin du Seigneur Jésus, mais ils ont besoin de ce que Jésus a. Et lorsqu'ils ont ça, ils partent. Le monde est rempli d'ingrats. Ils étaient 10, un seul est rentré. 9, sens unique. Toi qui t'es fait trop de mal, trop de peine dans nos églises, quelqu'un qui témoigne, alléluia, amen, Dieu m'a béni, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Est-ce que cette personne est-elle sauvée? Dieu donne les bénédictions matérielles et physiques. C'est pour que nos cœurs reviennent à lui. Pour que nos cœurs reviennent à lui. C'est pourquoi je demande aux hommes de Dieu, faisons d'abord des journées évangéliques dans nos églises. Et nous verrons combien de païens sont dans les églises. Mais ils sont bénis. Ils sont élevés en dignité, ils sont bénis, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir pour leur vie sur la terre, mais pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Il faut juste voir quelqu'un. Nous avons des frères et sœurs dans nos églises. Une fois élevé, c'est fini, il devient orgueilleux. Il tourne le dos à Dieu. Il tourne même le dos à son pasteur. Tu n'iras pas loin avec ce comportement-là. Tu n'iras pas loin. Dieu est contre l'ingratitude. Dieu est contre les ingrats. Soyons reconnaissants vers le Seigneur. Cet homme est revenu, il a commencé à rendre gloire au Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé auprès du Seigneur, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il s'est prosterné, il a commencé à adorer le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es élevé en dignité que tu ne peux plus rentrer auprès du Seigneur qui t'a élevé. Il t'a guéri, rentre au Seigneur. Il t'a élevé, rentre au Seigneur. Il t'a béni, rentre au Seigneur. C'est le message que tu lui donnes. C'est que je viens de toi. Et lorsque tu reviens auprès du Seigneur, sache que tu crées un cycle de bénédiction. Et de ton côté, un cycle d'action de grâce. Tu rentres, le Seigneur te bénit. Tu lui rends grâce, 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 le Seigneur te bénit. Et tu refuses de retourner au Seigneur pour lui rendre grâce, pour donner gloire au Seigneur. Parce que lorsque nous rendons des actions de grâce, nous donnons gloire au Seigneur. Lorsque nous retournons près du Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre grâce, nous lui donnons un message. Seigneur, agis encore. Même dans la vie courante, si quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Dis-lui merci. Et lorsque tu dis, tu es reconnaissant envers les hommes, la Bible nous dit, soyez reconnaissants. Et tu pousses encore ces gens-là, ces personnes-là, à te faire encore du bien. Mais lorsque tu es ingrat, tu bloques. Toi-même, tu bloques la main de Dieu. Et c'est comme ça que nous voyons. Quelqu'un peut être élevé aujourd'hui, demain il tombe. Quelqu'un peut avoir des millions aujourd'hui, demain zéro, à cause de l'ingratitude envers le Seigneur. Attention avec ce qui vient de Dieu. Cette personne, lorsqu'il partait, il traînait les pieds. Mais lorsque ce lépreux-là, reconnaissant, est revenu,
il n'avait plus traîné les pieds. Il a couru. L'accélération est entrée. Laisse qu'en cette année 2025, Dieu notre Père mette l'accélération dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu fais, que l'accélération entre. À l'accélération. Que Dieu accélère les choses maintenant en ta faveur, en ma faveur. Au nom de Jésus. Je déclare cette année une année d'accélération. Accélération. Que ça soit au travail, Dieu va t'élever d'une façon extraordinaire. Que ça soit dans les finances, l'accélération. Tu vas toucher, tu vas voir la somme d'argent que tu n'as jamais vue. Tu n'as jamais touché. Mais toi, reste reconnaissant. Envers Dieu et envers les autres. Envers les parents, envers les frères, envers ton pasteur, envers tous ceux qui te font du bien. Soyons reconnaissants. Et cet homme, il est revenu. Voilà que Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas acclamé les 9 qui sont partis? Il a été étonné de voir que 9 personnes sont parties. Ils ne sont plus revenus. Le Seigneur Jésus est contre les ingrats, abandonne l'ingratitude. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu, chaque fois que le Seigneur te fera du bien, parce que cette année, il va te faire du bien. Il te fait du bien. Retourne encore auprès de lui. Rends-lui des multiples actions de grâce. Adore-lui. Donne gloire. Ne cache pas la main de Dieu dans ta vie. Et puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il a eu une double bénédiction. La première, c'était la bénédiction physique. Le Seigneur commence toujours par la bénédiction physique afin que nous revenions à lui et que nous soyons sauvés et que nous puissions le connaître comme Seigneur. Les 9 étaient guéris mais pas sauvés. Et c'est comme ça que nous avons dans nos églises beaucoup de gens bénis mais pas sauvés. Hommes de Dieu, prenons le temps de regarder dans nos églises là. Nous allons voir que beaucoup de gens qui sont bénis, mais beaucoup de ces gens-là ne sont pas sauvés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que les bénédictions que Dieu te donne ne t'éloignent pas de Jésus. Et cet homme a eu le salut intégral. Il a reçu la vie éternelle que les autres n'ont pas eue. Nous voyons que lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur nous donne une bénédiction supérieure lorsque nous rendons gloire à lui. Nous revenons auprès de lui. Nous l'adorons, nous lui rendons des actions de grâce. Il nous donne et il nous donnera toujours une bénédiction au-dessus de celle qu'il nous a donnée. Laisse que cette année, Dieu t'étonne, te opère un miracle qui va, ce miracle-là, un miracle qui t'accompagnera toute ta vie. Lorsque tu te vois, moi ici, lépreux, maintenant en bonne santé, chaque fois, ça te poussera. Les actions de grâce nous diminuent toujours, nous font toujours humilier devant le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur. Soyons reconnaissants. Cette année, c'est une année des actions de grâce, parce que Dieu va agir. Les actions de grâce poussent Dieu, notre Père, à agir encore, pour que nous puissions donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors change cette année. Cette année, s'il te plaît, change. Change de comportement. Regarde, les gens, tu peux entrer dans l'église, les gens t'acclament, les gens s'élèvent. Bon, et est-ce que Jésus-Christ te connaît? Est-ce que Jésus-Christ te connaît? C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau d'être bénis. Nous tous, nous avons besoin des bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, financières. Nous en avons besoin. Mais la plus grande de toutes ces bénédictions-là, c'est la vie éternelle.
C'est pourquoi nous devons connaître le Seigneur Jésus. Les 9 n'ont pas connu Jésus. Ils ont connu le Jésus qui fait des miracles, Jésus qui guérit, Jésus qui élève, mais pas Jésus qui sauve. Que Dieu nous aide dans cette année. Qui nous aide? Changeons de comportement. Rentre en toi-même. Si tu vois que l'argent ou le travail, le poste et l'élévation veut te séparer de Jésus, coupe, jette. Jette. Et je demande aux hommes de Dieu, en tout cas, organisons des journées d'évangélisation dans nos églises. Arrêtons, nous allons aller ailleurs, mais occupons-nous aussi de ces gens-là. J'ai vu, là où le Saint-Esprit m'envoie dans le monde, nous prêchons dans les églises au moins 90 ou 95% des gens qui sont là donnent leur vie au Seigneur. Et je suis en train de me demander quel travail sommes-nous en train de faire dans nos églises. C'est bien beau de demander l'argent. Est-ce que nous nous occupons des âmes? Pasteurs, hommes de Dieu, servants de Dieu, occupons-nous maintenant des âmes. Car un jour, nous rendrons compte à Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu nous suis. Ça, c'est le premier message de 2025. Peut-être que toi, tu es ces 9-là. Tu es parmi les 9. Ce matin, reviens en toi-même. Reviens en toi-même et accepte Jésus. Retourne au Seigneur Jésus. Et si Dieu t'a béni, comme Dieu t'a béni là, ne fuis pas Jésus. Ne fuis pas Jésus. Retourne auprès du Seigneur et rends-lui des actions de grâce. Adore-le, loue-le au nom de Jésus. Amen. Prions. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Je prie au Père pour que tu puisses sauver mon frère, tu puisses sauver ma soeur. Que rien ne nous sépare de ton amour. Je prie au Père pour que cette année, tu opères des grandes choses dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans cette famille, dans cette nation. Oh Seigneur, chaque fois que nous verrons cela, nous poussera chaque jour, à chaque instant, à te rendre des multiples actions de grâce et à te donner gloire. Parce que tu nous as fait du bien. Père, je demande l'accélération dans l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Je demande au Père pour que tu accélères des choses, que des choses s'accélèrent et que tu mettes en nous, Seigneur, l'accélération, que la paresse disparaisse dans nos nations, dans nos familles, dans nos églises, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que tout celui qui est malade soit guéri, au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté par les démons, sois délivré. Quel que soit le problème que tu as, que Dieu notre Père te voit, te localise ce matin et te donne la solution. Je déclare pour toi une année des actions de grâce où Dieu va te visiter d'une façon extraordinaire et cela pour sa gloire. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis ton entreprise, ton ministère, ton église. Je bénis ma nation, la RDC. Je bénis l'Afrique, j'ai béni l'Europe, l'Amérique, l'Asie. J'ai béni l'Océanie. J'ai béni les studios Sangomalam. J'ai béni le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Je bénis tous les fils et filles que Dieu m'a donnés. Je bénis tous nos auditeurs au nom du Seigneur. Tous nos téléspectateurs, je vous bénis. Que cette année vous abondiez en action de grâce. Que Dieu agisse dans ta vie. Et que tu puisses témoigner. Au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ora Santa, nous consacrons cette année 2025 à toi. Que ça soit réellement au Père une année des actions de grâce. Où nous allons abonder en actions de grâce. Donnez-nous des personnes, Seigneur. Oh, ces personnes qui nous pousseront à abonder en action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu
pour les studios Sangomaram, pour ma nation, pour l'église corps de Christ, pour tous les frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que, Seigneur, tu vas nous donner cette année, pour tout ce que tu fais, pour la guérison de mon frère. Je rends grâce à Dieu pour ta guérison. Je rends grâce à Dieu pour ton mariage, pour ton travail, pour les enfants que Dieu te donne, pour le voyage missionnaire, pour le voyage. Je te rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités. Tu ne manqueras pas une. La vie éternelle et le feu éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là tous les mardis et tous les samedis, de 8h30 et de 7h45 à 8h30. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Shalom, shalom, meilleurs vœux, bonne année, année des actions des grâces. Tu vas abonder en actions des grâces. Amen. Merci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et boirez. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les